Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie. Surtout, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que vous êtes le capitaine à bord de votre navire. C'est vous qui choisissez la direction dans laquelle vous voulez aller, dans laquelle vous voulez vous diriger. D'accord? N'oubliez surtout pas ça. Donc nous allons voir les messages et les énergies donc sentimentales avec l'oracle de l'union sacrée. Et puis nous allons compléter avec un petit message avec le petit oracle de l'intuition comme chaque semaine. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales. Allez. Oula, on va s'arrêter là. Nous avons la reconstruction, le message, l'action, le pansement et la séduction. D'accord, donc ici, pour moi, il y a un message qui va vous permettre de passer à l'action pour séduire en fait. Allez, voilà comment le scénario se déroule pour moi. Ici, ici vous êtes en train de pansement, pour moi c'est la guérison. Donc ici, vous avez commencé un travail de guérison, vous avez commencé à vous recentrer sur vous, justement pour savoir qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché dans votre précédente relation, ou dans vos précédentes relations. Peut-être qu'ici, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes en train de faire un travail sur vous, justement pour épurer peut-être des mémoires familiales également. En tout cas ici, oui, pour comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, quelle blessure peut-être cela a fait travailler en vous, dans votre précédente relation, votre précédente rupture. En tout cas, ici, pour moi, le pansement, c'est qu'on est en train de... Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui fait office de relation de pansement, mais là, c'est pas comme ça là que ça me parle. Moi, ici, on est là pour se soigner. On est là pour essayer de guérir, de cicatriser, en fait. Hein. On est ici là pour vraiment... On veut avancer. On veut véritablement sortir peut-être d'un cycle ou d'un schéma répétitif. Donc, on fait ce qu'il faut pour se soigner, pour avancer, pour revoir les choses aussi en face également, peut-être pour ne plus avoir les yeux fermés ou peut-être être dans l'illusion également. Donc ici, le travail est en cours, le travail va commencer ou il a été fait. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en phase de reconstruction ici. Donc oui, on fait ce qu'il faut pour guérir ces blessures, bien évidemment. Pour d'autres ici, c'est la phase suivante. On fait ce qu'il faut, on est en train de guérir, on est en train de cicatriser. Peut-être que vous allez recevoir aussi un message peut-être d'un ex-partenaire, ou peut-être qu'ici d'amis ou de personnes qui vont vous aider, peut-être qui vont vous rebooster, ou qui vont vous redonner, peut-être qui vont vous apporter des compréhensions, qui vont vous aider justement à aller vers cette reconstruction, et qui vont vous aider aussi à aller vers cette guérison en tout cas. Donc ici, il y a un message pour certains d'entre vous qui peut être de cet ordre-là, qui va vous aider à avancer. Maintenant, pour d'autres ici, ça peut être un message d'une personne qui va vous éclairer son intérêt pour vous. Peut-être qu'ici, il va y avoir des échanges avec quelqu'un qui est dans votre cercle social, dans votre cercle professionnel, peut-être dans votre cercle amical également, qui va vraiment vous apporter des indications, en tout cas qui va vous donner du baume au cœur. Hein. Peut-être qu'il va vous aider aussi à aller vers cette reconstruction pour passer à autre chose. En tout cas, ce message-là va vous pousser à l'action. Donc ici, on va aller à l'action, on va agir pour guérir. Peut-être qu'ici, vu qu'il y a la séduction, ici, ça va nous donner envie d'agir, de prendre sa vie en main, de passer de nouveau à l'action, de faire les choses qui nous font avancer, les choses qui nous font vibrer également. Et cette action, ça va être dans la séduction. Peut-être qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous a séduit ou quelqu'un qui vous donne envie de croire de nouveau en l'amour. Ici, vous allez faire ce qu'il faut pour séduire, pour charmer cette personne-là,
pour l'attirer à vous, en fait. Hein. Donc, il y a peut-être déjà une rencontre, peut-être qu'ici, il va y avoir une rencontre, ou c'est peut-être déjà quelqu'un, comme je vous disais, qui est déjà dans votre sphère sociale, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Regardez, ici, on chemine, en fait, c'est un joli cheminement. On fait ce qu'il faut, on guérit, on fait du développement personnel, on essaie de comprendre les précédentes relations. Ici, c'est un message, soit qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, qui va vous permettre d'accélérer cette guérison, soit ici, c'est un message qui va vous faire prendre conscience qu'il y a quelqu'un ici qui s'intéresse à vous. En tout cas, ici, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et pour vraiment pour avancer et puis pour séduire quelqu'un, pour recommencer, comment dirais-je, vous reconnecter à votre vie amoureuse, pour vous reconnecter à votre cœur également. Bah écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. Allez, ici, amis poissons, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Allez, un conseil ou deux. Elle est tombée, eh bien, c'est la carte, eh bien, écoutez, de l'action. On l'a l'action. Donc ici, il y a vraiment un passage à l'action. Un passage à l'action pour guérir, pour se reconstruire, pour tourner la page, pour reprendre sa vie en main. Et tout simplement, ici, pour s'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, pour s'ouvrir peut-être aussi à de nouvelles activités, à une nouvelle passion également. En tout cas, ici, oui, on est dans l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc oui, n'hésitez pas à passer à l'action, que ce soit pour guérir, pour justement vous ouvrir à de nouvelles rencontres également, vous montrer à l'univers que vous êtes prêt et prête pour la suite, que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir justement vers un nouveau chemin amoureux, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir pour une nouvelle rencontre en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, en tout cas c'est plutôt très joli ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Il y en a 3. Bon, on va prendre ces 3-là, parce qu'elles sont tombées. Hein. Donc, on nous dit la loyauté, la fidélité, la confiance, la sincérité. On nous parle de présent, donc profitez des moments présents. Il y a une connexion, il va y avoir une connexion avec une personne, hein, oui. Ici, après une déception, après une douleur émotionnelle, il y a une gestion peut-être des émotions qui a été compliquée. Donc ici, oui, après une rupture, hein, ça peut être une rupture, c'est une déception, quelqu'un qui a manqué justement de loyauté également. Donc ici, oui, après cette situation-là, après des larmes versées, après du chagrin en fait. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouveau une connexion. Alors, soit avec cette personne-là qui vous a déçu, enfin en tout cas qui vous a apporté du chagrin, mais peut-être qu'ici, cette personne-là va vous montrer véritablement sa loyauté et la sincérité de ses sentiments. Et on vous dit, profite de cette connexion avec cette personne-là au moment où tu le vis en fait. Hein. Vivez véritablement chaque moment que vous avez passé avec cette personne-là. Regardez, ça va se passer véritablement dans les câlins, ça va être des moments de qualité. Et ici, cette personne-là va tout faire, en tout cas, pour vous prouver sa sincérité. Pour vraiment, va tout faire pour, comment dirais-je, pour que vous puissiez de nouveau lui faire confiance, d'accord? Ça peut être ce genre de message ici. Pour d'autres ici, ça me parle aussi qu'on passe à autre chose. Ici, après une période où il y a eu du chagrin, où il y a eu de la peine, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Une situation, une personne beaucoup plus loyale, beaucoup plus fidèle. Quelqu'un qui va véritablement vous respecter également. D'accord? Donc ici, oui, la loyauté qui va venir vers vous pour justement, pour que vous puissiez vivre des moments de qualité. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. On vous dit aussi que, après une période où ça a été compliqué, ici, vous allez enfin peut-être aussi avoir la vérité. Peut-être qu'ici, vous allez avoir la vérité de cette personne-là aussi, qui vous a fait souffrir, en tout cas. Hein, et ça va vous permettre de passer à autre chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il peut y avoir plusieurs interprétations, plusieurs possibilités. Donc, voilà pour vous, amis bélier. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez, celle qui vous parle le plus. En tout cas,
pour moi, la loyauté est quand même au cœur. Donc ici, vous ne pouvez pas vous engager dans une relation forcément si vous ne sentez pas la personne sincère. Et ici, s'il y a une personne qui revient, ici, bah, vous n'allez pas lui accorder votre confiance comme ça. Cette personne-là va devoir gagner de nouveau votre confiance. Pour moi, cette personne-là va réussir à le faire parce qu'ici, regardez, hein, ici, on se fait des câlins, ici, on se reconnecte l'un à l'autre et on éprouve de nouveau du plaisir à être ensemble. Et comme on dit, hein, je vais te faire confiance, je te fais confiance, les yeux fermés. Regardez, les deux chats ont les yeux fermés, donc on se fait confiance mutuellement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Bélier, mais c'est plutôt joli. En tout cas, oui, il y a quelqu'un qui va essayer de vouloir se rattraper. Pour d'autres, ici, on passe à autre chose. On passe à autre chose parce qu'on va comprendre aussi, on va passer à autre chose parce qu'on comprend aussi qu'on n'a plus envie d'aller dans cette relation. Peut-être qu'on a compris aussi qu'on avait envie de tourner la page et qu'on avait envie maintenant de se connecter à une nouvelle personne, de rencontrer une nouvelle personne avec qui vivre des moments de qualité parce qu'on se respecte aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bon, en tout cas, c'est des jolis messages. On se respecte, donc on passe à autre chose. Ou en tout cas, si la personne qui revient, on va lui demander, on va la faire ramer, hein, entre guillemets. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez si vous avez envie de retrouver, d'accueillir de nouveau cette personne dans votre vie ou pas. Après, c'est à vous de prendre la décision. Parce que là, ici, on peut dire, ok, je l'accueille. Et puis, si ça ne marche pas, je vais m'ouvrir à d'autres possibilités. Ou ici, je vais dire, non, j'ai compris, ça ne me convient pas. Et je passe directement à l'ouverture vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle personne. Bon. Voilà, on en va prendre deux. Thémis nous dit quoi? Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc oui, ici vous avez fait un travail justement pour retrouver l'équilibre, pour remettre de l'équilibre dans votre cœur, dans votre vie également. Vous avez fait ce qu'il fallait justement pour guérir, pour vous sortir de cette tristesse, d'accord? Donc oui, l'univers reconnaît que vous avez fait des efforts, donc soit on va vous aider à passer à autre chose, donc ici votre vie va vraiment aller vers quelque chose, ici pour moi, alors même si c'est du présent, pour moi le futur qui s'annonce ici, alors ça peut être dans quelques semaines, ça peut être dans quelques mois, c'est vraiment une vie qui va s'enchanter. Ici vous allez vraiment vous reconnecter à une vie qui va vous apporter des satisfactions. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est plutôt très joli, hein. C'est ce que je vous dis, c'est très prometteur, ce sont des énergies qui sont... qui sont très prometteuses en tout cas. Ici, l'empathie, on vous dit sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc ici, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un justement avec qui il va y avoir un joli échange, un joli échange d'énergie, un joli échange de ressenti. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui est comme vous, qui est dans la bienveillance, qui va ressentir ce que vous avez, qui va ressentir vos émotions, comme vous allez ressentir ces émotions. Il va y avoir un joli partage, une jolie connexion en fait, hein. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. Voilà pour vous amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Bélier, une un très joli jeudi, oui, et une très belle fin de semaine surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ok, bon, on m'a dit stop. Donc, on nous dit ici qu'il y a une personne qui a joué du violon, hein, qui vous a fait, qui a eu des belles paroles, vous a fait des belles promesses, mais qui n'en a tenu aucune. Donc du coup, vous, ça vous a apporté du chagrin, ça vous a apporté de la tristesse. Donc ici, ça vous a peut-être poussé à travailler sur vous, mais ça vous a poussé peut-être ici à comprendre peut-être que c'était un schéma répétitif également pour certains et certains d'entre vous. En tout cas ici, oui, c'est une personne qui n'a pas été loyale, on va dire, hein. C'est une personne qui n'a pas tenu ses promesses et qui n'a pas été vraie avec vous, mais qui n'a pas été vraie envers elle-même non plus. Donc il faut vraiment voir ça également
parce que cette personne a peut-être déjà du mal à être vraie avec elle-même. Elle a peut-être du mal à s'accepter telle qu'elle est. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui porte un masque avec elle-même. Hein. C'est pour ça que déjà, déjà, ne tenant pas les promesses envers soi, elle ne peut pas respecter les promesses qu'elle peut vous faire également. Hein. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui vous a joué du violon, qui a eu des belles paroles, mais qui n'a rien tenu. Donc du coup, ici, ça vous a permis de prendre conscience qu'il y avait quelque chose peut-être à guérir. Peut-être qu'ici, c'est un schéma répétitif. Donc vous allez dire stop, maintenant, il est temps que je guérisse également. Donc il est temps que maintenant je me pose les bonnes questions. D'accord. Donc ici, oui, on va en faire ce qu'il faut pour guérir. Ici, on va faire ce qu'il faut pour avancer. Peut-être que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire office aussi de relation pansement et qui va vous aider aussi également à passer un cap dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective. Là, pour moi, c'est pas une relation dans laquelle vous allez vous attacher, en fait. C'est une personne qui va être juste là pour, comme malheureusement pour cette personne-là, mais qui va juste être là pour vous faire prendre conscience aussi que vous êtes prêt et prête à vivre autre chose, à vous lancer dans une autre relation également. Donc ici, oui, il y a pu avoir avec cette personne-là aussi une stratégie. Parce qu'ici, vous allez peut-être essayer de mettre peut-être en place une stratégie avec cette personne-là pour voir si la relation peut être récupérée. En tout cas, ici, vous allez peut-être jouer au fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Donc ici, on va peut-être essayer de jouer peut-être à une certaine ou de mettre en place une certaine psychologie amoureuse, mais pour moi ça marchera pas, d'accord, ça marchera pas. Et regardez, avec le renard, on dit que vous allez faire le saut, vous allez oser, vous allez créer l'impulsion, mais pour moi, regardez, il saute vers le futur, il saute vers l'avant. Donc ici, oui, vous allez essayer peut-être mettre une stratégie en place, mais ou c'est l'autre personne qui va essayer de vous récupérer et de mettre une stratégie en place. Pour moi, c'est lié ça à votre ancienne relation, à votre ex, ou peut-être à une relation qui est en train de prendre fin à l'heure actuelle. Donc on essaye, on essaye d'essayer d'attirer l'autre dans ses filets par différentes possibilités. On essaie d'appâter l'autre en faisant miroiter peut-être certaines choses. Que bien entendu, vous avez compris, cette personne-là ne tiendra pas, puisque vous avez déjà fait le coup, donc vous n'avez plus confiance véritablement, et vous, vous êtes le renard ici. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez oser avancer. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous plaît déjà, peut-être qu'ici, cette personne-là, elle est en train de s'évertuer à essayer de retenir votre attention, essayer de nouveau de vous séduire, mais vous, non, regardez, vous la regardez pas, cette personne. Vous avancez, vous allez de l'avant. Donc ici, vous allez oser lui tourner le dos, oser lui dire non, stop, reste avec tes belles paroles, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de vivre autre chose. Et en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Ici, avec le renard, vous sautez de l'avant, vous allez vivre autre chose. Donc ici, vous allez créer une impulsion, vous allez faire le premier pas pour mettre cette personne derrière vous. D'accord ? Et même mettre une personne également, si vous aviez pris une personne en relation pansement, vous allez aussi mettre cette relation derrière vous. Vous allez dire non, c'est pas ce que je veux, ça me convient pas. Je sais ce que je veux, je sais ce qui me convient, ou en tout cas, à défaut de savoir ce que je veux vraiment, je sais ce que je ne veux pas. Donc ici, c'est bon, je me lance et je vais à la rencontre de nouvelles personnes. Ou peut-être que s'il y a une personne qui vous plaît, peut-être qu'ici, cette personne va agir comme un déclic par rapport à tout ça. S'il y a une personne qui vous plaît, et vous dire ok, je tente ma chance. Tentez votre chance, de toute façon, comme je dis souvent, le non, vous l'avez déjà dans la poche. Alors, vous n'avez qu'à tenter le oui. Et je suis sûre que certains d'entre vous, vous allez être surpris et surprises parce que le oui, vous allez l'avoir, le oui. Donc ici, oui, n'hésitez pas à vous lancer dans de nouvelles rencontres, à la recherche d'une nouvelle âme sœur, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, on avance, on va vers le futur. On veut autre chose. On tourne le dos à une situation qui ne nous convient pas, en fait. Bon, allez, ici, quels sont vos conseils, vos messages? Bon. Ici, on vous dit frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ah oui, vous avez dû ressentir une énorme frustration dans cette situation-là, dans cette relation-là. Même si vous étiez dans une relation de pansement, également, vous avez dû ressentir une énorme frustration. Donc ici, oui, vous allez en sortir ici, vous allez dire c'est bon, je veux plus, je veux m'ouvrir, à me reconnecter à mon cœur et je veux m'ouvrir à quelque chose d'autre. Donc ici, oui, il y a eu de la frustration, mais on en sort. D'accord? On veut aller vers quelque chose
d'autres. Ici, vœux. Faites des vœux, amis taureaux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc n'hésitez pas à faire des vœux et ayez confiance. Une fois que vous avez fait vos vœux, lâchez prise. Vous avez envoyé les messages à l'univers. L'univers fera ce qu'il faut pour que vous ayez ce qui vous correspond, ce dont vous avez véritablement besoin. Je ne dis pas ce dont vous avez envie. Vous voyez la différence, hein. Donc ici, oui, l'univers va vous entendre et fera ce qu'il faut pour vous apporter ce dont vous avez besoin, ce qui vous est véritablement nécessaire. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour le sentimental? Écoutez, elles se sont retournées. Donc, il y a quelqu'un qui veut revenir, ou c'est peut-être vous qui voulez revenir vers une personne. Ici, peut-être, on veut une seconde chance. Alors, soit c'est une personne qui vient vers vous, qui vous demande une seconde chance, soit c'est vous qui voulez une seconde chance avec une personne. Donc oui, on peut parler de retour d'un ex, ou peut-être que c'est vous qui allez peut-être retourner vers un ex également. Si c'est un ex qui revient, c'est peut-être vous aussi qui allez accepter ce retour également, hein. Donc ici, oui, il y a eu de la critique entre vous, hein. Il y a un critique parce qu'il y a eu un manque de communication à un moment donné. Et cette personne-là a compris son erreur, certainement. Donc oui, il y a eu de la critique, il y a eu on s'est dénigré, on s'est fait des reproches ici pour vous, amis Gémeaux. Peut-être que vous avez fait des reproches ou cette personne-là vous en a fait également. Donc ici, oui, il y a eu vraiment des désaccords. C'est ce qui a peut-être mené à la rupture. C'est ce qui a mené en tout cas à une incompréhension entre vous et l'autre, d'accord? Donc ici, oui, c'est ce qui a fait que ça a craqué parce que justement, il y a eu un manque de communication. Peut-être qu'il y a eu comment dirais-je, une mauvaise interprétation aussi à un moment donné ou à un autre. Donc ici, oui. Mais on tient l'un à l'autre quand même. Donc d'où le fait de retenter ici, de demander une seconde chance. Donc ici, cette personne-là va revenir vers vous, va vous demander une seconde chance. Ou peut-être que vous allez retourner vers la personne qui est toujours dans votre cœur et vous allez lui demander une seconde chance. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a le retour d'un ex ou d'un ex-partenaire, d'un ex-amour, d'une personne avec qui, peut-être qu'ici, d'une ex-amitié également, hein, remettez en fonction de ce que vous vivez également. En tout cas, ici, il va y avoir beaucoup de communication. Ici, vraiment, vous allez avoir... vous allez dire, ok, si on veut ne pas refaire les mêmes erreurs, si on veut véritablement s'accorder une seconde chance, là, il va falloir qu'on communique. Et pas qu'on essaie d'interpréter ce que l'autre veut dire, pas qu'on essaie de dire, ah bah oui, il ou elle pense ça. Non, vous n'êtes pas à la place de l'autre, vous ne savez pas ce qu'il pense, vous ne savez pas ce qu'il ressent. Comme l'autre n'est pas à votre place et ne sait pas ce que vous pensez véritablement, ne sait pas ce que vous ressentez également. Donc ici, oui, le conseil, hein, parce que pour moi c'est un conseil, c'est communiquer. Il est temps que vous travailliez sur votre communication, que vous disiez véritablement ce que vous avez sur le cœur, que vous échangez vos idées, que vous exprimiez, que vous partagiez vos pensées, vos sentiments également, vos ressentis surtout. Toujours dans la bienveillance. Ici, on vous dit, il est temps de communiquer, mais pas dans la critique. Il faut avoir une communication constructive. Ne dites pas, tu fais ceci, tu fais cela. Il faudrait dire, nous devrions. D'accord? Déjà, quand on dit le nous, c'est que vous vous impliquez également. Si l'autre vous dit tu, vous allez faites-lui la réflexion. Non, non, c'est pas tu, parce que là, tu me fais des reproches. Donc, du coup, ici, ça va faire résonance avec cette situation-là. Donc, ici, oui. Donc, dis-lui, nous devrions travailler sur notre communication. Nous devrions faire attention aux mots employés également. Donc, ici, oui. En tout cas, ici, oui. Une personne va reprendre contact avec vous. Vous allez reprendre contact avec une personne. Donc, oui, il va y avoir beaucoup d'échanges. Est-ce que vous allez accepter la seconde chance? Ça, c'est vous qui voyez. Est-ce que l'autre personne, si c'est vous qui demandez une seconde chance, va accepter la seconde chance? Ah, là, il n'y a pas de réponse. Donc ici, ça tout dépend de la manière dont vous allez communiquer, de la manière dont des idées vont s'échanger. Donc ici, oui, c'est votre libre arbitre. Là, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de réponse, d'accord? Donc c'est vous qui allez voir la manière dont la communication va se passer. Bon, bah écoutez, ça semble quand même prometteur. Si on arrive déjà à communiquer, c'est qu'il n'y a pas trop de rancœur, il n'y a pas trop de haine non plus, hein.
Allez, ici, un message, un conseil. Et bien, on en aura 2, c'est des chakras. Le chakra du cœur et le plexus solaire. Ah, on a même 3. Eh bien, écoutez, vous êtes gâtés. Hein. Donc ici, le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc ici, oui, vivez en fonction positif, vibrez positif. Et vous allez voir qu'ici, bah, vous allez trouver du positif à ce retour. Parce que j'entends ici certains qui vont dire, ah non, moi je ne reprends pas mon ex-partenaire. Attendez, peut-être que cette personne-là s'est remise en question, d'accord. Voyez voir comment il ou elle va communiquer. Après, vous le saurez. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, écoutez votre cœur, en fait, on vous dit. Hein. Voyez comment votre cœur vibre par rapport à l'autre personne, d'accord. Donc ici, oui, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre âme. Donc ici, le chakra du cœur. Ici, on parle d'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Ici, on dit oui, si vous accordez une seconde chance, ok, mais ne donnez pas tout. Donnez dans le bon équilibre. Sachez être lucide et avoir le bon discernement. Ici, laissez l'autre. D'abord, peut-être que c'est vous qui avez donné beaucoup dans la précédente relation. Ici, bah, laissez l'autre se démener et vous donner avant de redonner également et de rééquilibrer. Donc ici, laissez l'autre vous prouver qu'il ou elle a véritablement envie de cette relation, qu'il ou elle a véritablement envie de s'engager et de s'investir et de s'impliquer. D'accord. Donc ici, oui, l'offrande, donner c'est bien, mais on vous demande aussi de savoir recevoir également, de trouver le bon équilibre entre le donner et le recevoir. Il ne faut pas que vous soyez seul à donner, d'accord. Oui, comme ça peut résonner pour vous. Ici, le chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Donc ici, oui, si vous acceptez ce retour-là, c'est pas pour subir de nouveau. Hein. C'est pas pour dire amen à tout. C'est pas pour parce que cette personne-là va pas être contente ou parce que cette personne-là va pas être d'accord par rapport à certaines choses. Non, ici, c'est ne subissez pas. Vous devez émettre des règles entre vous et l'autre personne. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc mettez votre puissance justement au service de ce que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous voulez vivre cette relation? Oui, mais pas de n'importe quelle manière. Donc ici, faites-le savoir pour ne pas subir et pour justement garder le pouvoir, d'accord. En tout cas, pour montrer à l'autre que aussi vous vous respectez et que vous avez le pouvoir aussi, que c'est pas uniquement lui ou elle qui a le pouvoir de décision, que vous aussi, vous avez compris que vous étiez que vous faisiez à part entière dans cette relation et que votre avis, vos ressentis, vos émotions étaient à prendre également en compte. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et une très belle semaine, non, un très beau week-end et un très beau joli 10, oui surtout. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Ah ben écoutez, il y a d'actions. Ah ben elles ont voulu rester. Est-ce qu'il y en a une qui veut venir compléter ou pas? Non. C'était celle-là et pas d'autre. Écoutez. Eh bien, la routine, la stabilité. Ok, donc ici, peut-être que vous êtes dans une routine, vous avez des habitudes ici. J'ai l'impression que comment dirais-je, ça vous pèse, en fait. Hein, je cherche le mot. Ça vous pèse. Donc ici, oui, vos habitudes. Vous êtes en train de vous lasser de vos habitudes, votre routine également. Alors, les célibataires, ici, vous attendez qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe. Et là, avec l'action, on vous dit non. En fait, c'est à vous de faire en sorte d'attirer la nouveauté dans votre vie. C'est à vous, ici, de passer à l'action, de prendre votre vie en main. Donc ici, les célibataires, il est temps maintenant de vous ouvrir de nouvelles rencontres, de demander à vos amis d'accepter des invitations également. En plus, bon, avec le printemps qui va revenir, on va avoir de nouveau envie de sortir, on va avoir envie de nouveau de s'ouvrir à de nouvelles énergies, également à de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, il y a des habitudes, on ne veut plus des habitudes, on est las des habitudes, on veut sortir un petit peu de sa routine et s'ouvrir à de nouvelles personnes. Donc ici, on va passer à l'action, à l'action et regarder ce qui arrive. Ici, avec la stabilité, c'est la rencontre d'une nouvelle personne. Ici, c'est la bonne personne. Ça va être une relation saine
et durable. Donc ici, bah oui, vous avez raison de casser votre routine parce que regardez, ça va payer. Hein. Ça va payer parce que vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez pouvoir, bah oui, être aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. Vous allez vraiment pouvoir ouvrir, vous ouvrir à de nouvelles possibilités amoureuses, en tout cas. Il y a vraiment une personne qui va arriver. Donc ça vaut la peine de casser sa routine. Peut-être qu'ici, bah, de s'ouvrir à une nouvelle passion, de s'ouvrir à une nouvelle activité également. Pourquoi pas. Ici, pour les couples, on me dit également que bah, vous, les couples, vous allez essayer de vous réinventer. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir changer un petit peu certaines routines parce que là aussi, ça pèse sur votre couple. Vous avez l'impression que vous ne vous renouvelez pas et que votre couple ne s'avance pas également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va vouloir de toute façon casser la routine à mi-cancer. Donc ici, bah oui, il est temps de passer à l'action, aussi pour les couples. Hein. Donc ici, bah oui, on va reprendre, on va décider de s'ouvrir à de nouvelles activités, peut-être des activités chacun de son côté, pour pouvoir mieux se retrouver, ou des activités, ou trouver des activités ensemble également. Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, votre relation pour les couples gagnera en stabilité, va retrouver un bel équilibre. Ici, on va retrouver une belle harmonie entre vous et votre autre. Hein. Donc ici, c'est plutôt joli, les messages éclairs. Message éclair ici, pour les célibataires ou pour les couples, on casse la routine, on passe à l'action pour s'ouvrir justement à une nouvelle rencontre ou pour réharmoniser sa relation de couple. À vous de voir. Bon, bah c'est plutôt joli également. Pour les personnes qui sont en cours de séparation, ici, ou en tout cas qui viennent de se séparer, effectivement, peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous allez vouloir remettre une certaine routine dans votre vie pour pouvoir retrouver des repères, mais après, une fois que vous aurez retrouvé vos repères, vous allez avoir envie de passer à l'action, de vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Et la rencontre est indiquée ici, ami cancer. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui est prévu bientôt pour vous. Bon, bah c'est plutôt prometteur tout ça. Allez, ici, vos messages, vos conseils. Bon, elle va venir, on la prend. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc ici, oui, votre seul vrai chemin, c'est de casser la routine. Ici, bah, peut-être que justement, la routine, c'est ce qui vous... oui, ça vous menait dans une impasse, ça vous pesait. Donc ici, vous avez l'impression de ne pas vivre ou de ne pas profiter de votre vie. Donc ici, on va casser ce qui a à casser. On va s'ouvrir à de nouvelles activités. On va vraiment apporter un renouveau dans sa vie. Bon, ben vous avez raison parce qu'en plus, il y a une vraie jolie finalité. Ici, le deuxième message, c'est un rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et oui, en vous ouvrant tous les matins une mini-méditation, ou même vous faites une respiration en conscience et vous inspirez « Merci à l'univers pour tous les bienfaits », gratitude à l'univers pour la journée qui s'annonce. Vous voyez, vous pouvez faire ce genre de rituel. Alors, je ne vous dis pas de faire ça pendant 10 minutes, hein, mais vous pouvez vous octroyer plusieurs respirations, 5 ou une dizaine de respirations, et après, vous pouvez vous lever, mais ça fait déjà un rituel. C'est un rituel de gratitude également. C'est pour dire à l'univers, merci pour les bienfaits, merci pour la vie, merci pour ma vie, merci pour ma maison qui est mon refuge. Vous pouvez, à vous de voir hein, ce qui vous correspond. Donc ici, oui, un rituel justement pour tisser ce lien avec le monde de l'invisible, avec l'univers, avec vos anges, vos guides. En tout cas ici, oui. En tout cas pour leur montrer que vous avez conscience que ce lien existe. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Oh là, il y en a beaucoup. Bon, on va les prendre parce que si elles ont vu venir, c'est qu'elles nous racontent une. Donc ici, il y a de l'orage. Oh, il y a une rupture. Orage, rupture. Écoutez. Orage, rupture. Regardez, le futur s'annonce plutôt sympa. Hein. Bon, le présent, par contre,
ou peut-être votre passé. Donc ici, il y a de la jalousie. Et la jalousie, peut-être que la jalousie a été un déclencheur, le déclencheur de la rupture, d'une dispute en tout cas. Donc ici, oui, ça engendre de la méfiance. On se méfie de l'autre. Peut-être qu'ici, peut-être que c'est l'autre personne qui est jalouse. Et ici, ça vous pourrit la vie, véritablement. Donc cette personne-là, vous la sentez qui a peur que vous la quittiez, qui a peur. Donc du coup, elle resserre son étau. Mais plus elle agit comme ça, plus ici, vous, ça vous convient pas, vous étouffez en fait, vous étouffez littéralement. Donc ici, ça peut être la jalousie, mais peut-être qu'après, il peut y avoir d'autres facteurs qui viennent vous scléroser, vous étouffer également. La jalousie peut être la finalité, ou ça peut être le déclencheur à d'autres manières d'agir en fait envers vous, d'accord? Donc ici, oui, cette personne-là est jalouse, elle a peur de vous perdre, elle manque de confiance, il y a une forme d'obsession, elle est toujours en train de vous stalker également. Donc ici, oui, ça vous étouffe ou ça vous a étouffé. Donc du coup, ça provoque des disputes, on est bien d'accord, hein. Ici, on a le scénario complet, hein. Ici, ça provoque des disputes, ça provoque des désaccords, ça provoque une crise de couple, ça veut dire maintenant ça suffit, avec les crises de jalousie, je n'en peux plus, ça me gonfle. Donc ici, oui, il y a vraiment ce genre de dispute. Donc ici, excusez-moi du terme, mais ça pète grave. Là, on est sur le point de non-retour. Et bien là, regardez avec le poisson qui saute. Donc ici, effectivement, on est sur le point de non-retour, on se dispute et finalement, on décide de partir, on décide de renoncer à la relation, on décide de quitter. Non, c'est trop dur d'être avec toi. Non, c'est trop dur. Ces crises de jalousie que tu me fais qui sont incessantes, je ne les supporte pas. Je ne les supporte plus. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Alors, soit tu fais quelque chose pour justement aider à passer le cap de ta jalousie, soit, écoute, on va directement vers une rupture. Pour moi ici, notre personne va vous dire, mais non, j'ai aucun problème. D'accord, je n'ai pas de problème de confiance, mais voyons, mais bien voyons. Donc ici, peut-être que vous allez lui laisser sa chance, peut-être que vous allez une ou deux fois lui dire, ok, bon, on va passer. Peut-être que cette personne-là va dire, mais oui, mais pardonne-moi, c'est parce que je t'aime comme un fou, je t'aime comme une folle. Donc c'est vrai qu'au début, ça peut flatter l'ego, hein, mais après, ça va vraiment plus vous flatter l'ego du tout, et ça va vous empêcher de vivre en fait, hein, parce que la jalousie, c'est étouffant. C'est sclérosant, vous n'allez plus oser dire quoi que ce soit, vous n'allez plus oser vous ouvrir aux autres personnes. Donc ici, ça risque de vous pousser à vous renfermer sur vous-même. Donc ici, oui, parce qu'une personne qui est jalouse, c'est une personne qui veut être le centre de votre univers. Et on ne peut pas vivre comme ça, en ayant une seule personne en tant que centre de l'univers. Sinon, ça arrête de vivre, en fait, hein. On ne vit que pour cette personne-là. Et le but de vivre, c'est pas ça, justement. C'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres possibilités également. En tout cas, donc, une rupture. On va vers quoi? Vers une page blanche. On repart à zéro. Donc, on passe véritablement à autre chose. Donc ici, vous avez passé à autre chose. Donc ici, on rompt, on reprend sa vie en main. On remet de l'ordre dans sa vie, en tout cas, on se réouvre, peut-être ici, on réapprend justement à s'ouvrir aux autres personnes, parce que là, on était, entre guillemets, enfermé dans une relation, on était enfermé dans un schéma également, où on ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas dire, on ne pouvait pas discuter avec une personne sans qu'il y ait des soupçons de tromperie, sans ce soit ressenti comme de la rivalité. Donc ici, oui, on repart sur des nouvelles énergies, on repart sur une page blanche. Et vous faites bien, parce que regardez ce qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre qui est annoncée, une rencontre qui parle d'union sacrée, et on vous parle de futur. C'est une personne avec qui il y aura des projets futurs. Il y aura vraiment des projets d'avenir en commun. Vous allez vraiment pouvoir construire une relation, une histoire. Donc ici, oui, il y a un mauvais passage. Peut-être que, regardez où vous en êtes, hein. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous y êtes en plein. Pour d'autres, ça vient de finir. Et on est ici au niveau de la page blanche. Pour d'autres ici, on n'est pas encore dans ce niveau-là. Pour d'autres ici, on est peut-être à la rencontre. Si vous avez rencontré quelqu'un, et cette personne-là, c'est une union sacrée, hein. Alors, toutes les relations toutes les unions sentimentales en principe sont karmiques.
c'est toujours une âme sœur, c'est toujours une flamme jumelle qui vient vers vous, en tout cas. Et en tout cas, ici, il y a vraiment des projets d'avenir. Ici, il y a vraiment une belle connexion avec cette personne-là, avec cette personne que vous allez rencontrer. Mais vous devez en passer par là. Alors que ce soit une jalousie ou autre chose, en tout cas, vous en devez passer par une rupture parce que vous devez grandir. Cette situation-là, cette rupture-là, va vous faire grandir, va vous faire évoluer et vous prépare à cette nouvelle rencontre, en fait. Donc ici, bah oui, il y a vraiment un nouveau schéma. Il y a vraiment une jolie possibilité. En tout cas, vous avez vu, les cartes sont venues d'elles-mêmes. Elles ont raconté l'histoire. Bon, et puis c'est plutôt une jolie histoire avec un happy end. Allez, ici, quels sont vos messages, quels sont vos conseils pour vous, 1 million? Est-ce qu'il y en a un deuxième? Non. Ici, on vous dit quoi? On vous dit faites un vœu. Et oui, il y a une bénédiction qui vient vers vous. Cette rencontre, ici, c'est une bénédiction. Parce que vous allez faire le travail, vous allez comprendre, parce que ici, vous avez compris que vous ne pouvez pas continuer, que vous ne pouvez pas continuer dans cette relation. Donc ici, vous allez sortir, vous allez montrer à l'univers que oui, vous avez compris. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être réitéré un schéma répétitif, alors pas longtemps. Peut-être qu'ici, au début, vous avez dit, mais non, c'est pas possible, j'ai encore tiré un jaloux ou une jalouse. Et puis, finalement, vous allez dire, non, mais ça c'est bon, ça suffit, j'ai déjà donné, je passe à autre chose. Et en disant que, oui, je passe à autre chose, j'en ai fini avec ce schéma répétitif, peut-être par rapport à cette personne-là, peut-être une autre situation. Ici, vous montrez à l'univers que vous êtes prêt et prête à vivre une vraie relation. C'est-à-dire que vous montrez à l'univers que vous avez guéri par rapport à ce schéma. Donc ici, le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et te fera signe. Donc oui, à partir du moment où vous montrez à l'univers que vous avez travaillé sur vous, que vous avez compris certaines choses, oui, il va vous aider à avoir la bonne relation. Il va vous aider à attirer la bonne personne pour vous, pour aller vers une belle relation épanouissante. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les vierges, quelles sont vos énergies et vos messages? Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de messages déjà. Donc, regardez, il y a 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Bon, alors, on va garder celle-là en dernier. Ici, il y a plusieurs messages, oui. Dans le sens où ici, vous avez répété peut-être des schémas. Il y a eu des schémas répétitifs ici. Vous les avez compris. Ici, vous avez envie d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ici, la boussole, c'est je retrouve mon chemin. Ou je sais vers quoi je veux aller également. Donc ici, ça veut dire que oui, il y a eu des schémas répétitifs. En tout cas, peut-être que vous venez de rompre avec une personne. Peut-être qu'ici, la rupture est toute fraîche. Vous êtes en train de vous dire, là c'est bon, c'est fini, j'en ai marre. Ici, c'est vrai, je vais peut-être répéter un schéma. En tout cas, ici, avec les cycles, oui, il y a une fin de cycle. J'ai compris peut-être ce que j'avais à apprendre. Peut-être qu'ici, j'ai répété un cycle. Et là, j'ai répété un schéma. Ou en tout cas, j'ai répété quelque chose dont je ne voulais plus. J'en ai pris très vite conscience. Donc ici, oui, je sais vers quoi je veux aller. J'ai retrouvé mon chemin. Donc du coup, on va se séparer. On va aller dans des chemins opposés. D'accord? Donc ici, c'est une personne qui est peut-être complètement différente de vous. En tout cas, ici, c'est peut-être quelqu'un qui avait peut-être des addictions, peut-être que vous êtes un aimant peut-être à des personnes comme ça, parce que vous avez peut-être le syndrome de l'infirmier, de l'infirmière, du sauveur ou de la sauveuse, et là vous avez dit non stop, moi je ne veux plus ça, j'ai compris, et maintenant je passe à autre chose. Donc ici, oui, vous retrouvez la bonne direction, d'accord? Donc ici, on retrouve la bonne direction. Ici, la bonne direction, c'est aussi, vous allez vous challenger, peut-être parce qu'il y a justement... cette personne, il y a un ex qui revient, alors c'est peut-être cette personne-là qui revient ou qui va revenir, tout dépend où vous en êtes. Remettez en fonction de où vous en êtes dans les énergies, bien évidemment. Donc si vous avez rompu depuis quelque temps, cet ex pourrait revenir. Ça peut être un autre ex aussi, une précédente relation également, d'accord? Ça va être le retour d'une situation aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Si vous êtes en pleine rupture ici, forcément,
Ici, cette personne-là va vous considérer comme un challenge, donc va essayer de s'accrocher, va essayer de rester à vous, d'accord? C'est possible. Donc ici, c'est première situation, oui, cette personne-là, vous représentez un challenge parce que vous lui dites non, parce que vous avez compris que vous voulez véritablement passer à autre chose, et vous allez passer à autre chose. Hein, parce que la stabilité ici, pour celles et ceux qui ne veulent pas retourner vers cet ex, ou qui ne veulent pas retourner vers cette situation-là, ici, il y a une rencontre d'une nouvelle personne et d'une relation saine et stable. Donc si, à partir du moment où je décide de ne plus être un défi, je dis à cette personne-là, non, je ne veux pas ton défi, tu le gardes, mais moi, je veux passer à autre chose, ok. Ici, vous n'allez plus à vouloir être le défi un mystère, vous allez rencontrer une personne stable. Maintenant, il se peut aussi que il y a un ex-partenaire qui revienne, alors pas forcément celui-là, hein, peut-être une précédente, une autre personne qui revient, peut-être des retrouvailles, le retour peut-être aussi d'une personne au niveau amical avec qui c'était jamais rien passé, et peut-être que là, c'est le retour d'une personne dans votre vie. Une personne qui vous a toujours considéré comme quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui l'a toujours intrigué. Et en fait, cette personne va représenter une relation saine et stable. Hein. C'est vraiment ça va être la bonne personne pour vous. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous êtes différents vierges, effectivement, avec différentes vies. Donc, ici, j'essaye de vous donner les messages qui pourraient correspondre aux différentes personnes que vous êtes, en fait. Hein. Donc, ici, oui, il y a ces messages-là. Donc, ici, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser. Si c'est le retour de votre ex, d'un ex, ou de cet ex-là peut-être, hein, qui va vous dire, ok, j'ai compris, ok, je suis prêt à relever le défi de changer, parce que je tiens à toi, parce que j'ai des sentiments sincères, cette personne-là, si elle fait véritablement le boulot, votre relation va acquérir de l'équilibre, va acquérir de la stabilité, vous allez vraiment pouvoir mettre en place une belle harmonie entre vous et cette personne-là. En tout cas, cette personne-là, si il ou elle décide de changer et de véritablement changer et de ne pas faire semblant, ici, ça peut être la bonne personne pour vous. Si vous dites non, moi, j'en veux pas, je veux pas de retour de cette ex-personne, je veux pas de retour de situation, ok, je vais m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Cette personne-là va vous paraître peut-être mystérieuse, mais vous allez être aussi mystérieuse à ses yeux. En tout cas, il y a vraiment une bonne personne qui arrive vers vous pour vivre une belle relation saine et durable. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt bien. On est plutôt content. Bon. Allez ici, quelles sont vos énergies et vos messages, amis vierges, qui soit retournent avec un ex-partenaire, soit décident de ne pas y aller dans ce retour et de passer à autre chose. Bon, alors là, il y en a eu plein. Le chakra couronne, Thémis et la sympathie. Bon, alors le chakra couronne, on vous dit, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Là, ce qu'on vous dit, c'est surtout écoute ton intuition par rapport à cette situation. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que te dit ton cœur? Qu'est-ce que te dit ta petite voix intérieure? D'y retourner? Tu peux lui faire confiance à cette personne-là, dans le sens où il ou elle va vraiment vouloir changer, ou il ou elle est vraiment en capacité de changer, ou tu lui vas dire non, et je vais m'ouvrir à la nouveauté. Donc, vous voyez un peu comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, connectez-vous avec votre petite voix intérieure, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Le chakra couronne, c'est le chakra qui est en connexion directe avec le divin, qui est en connexion directe avec la source. Donc ici, oui, faites appel, posez la question, qu'est-ce que je dois faire? Et si on vous et vous aurez la réponse de toute façon. Maintenant, il ne faudra pas dire, mais non, c'est pas ça la réponse. À vous de voir. À vous de voir. D'accord? Donc ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec Thémis? Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc oui, la balance va pencher en votre faveur parce que justement, vous allez retrouver un bel équilibre. Vous allez faire ce qu'il faut justement pour avancer de la bonne manière en tout cas. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, troisième message, sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu crois des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc ici, oui, vous allez rencontrer une personne fabuleuse. Vous allez croiser des belles personnes parce que justement, vous allez vous respecter, vous allez aller vers ce qui vous intéresse, vers ce qui vous correspond véritablement. Donc ça va améliorer vos relations, bien évidemment. Ici, ça va vous permettre de faire le tri
forcément. Et donc, vous allez vraiment aller vers quelque chose de meilleur, en tout cas. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Donc, on en a combien? 2. Oui, 2. 2. Allez. Bon, bah, écoutez. Donc, eh ben, il y en a des messages. Hein. D'accord. Bon, bah regardez, on y va, c'est parti. L'ego. Donc ici, il y a une relation dans laquelle on veut camper sur ses positions. Est-ce que c'est vous qui vous montrez inflexible ou est-ce que c'est l'autre? J'ai plutôt l'impression que c'est l'autre personne en face de vous qui veut se montrer inflexible. Vous êtes plutôt le signe de l'équilibre. Donc vous allez essayer de trouver des compromis, de trouver un terrain d'entente. Ça ne va pas fonctionner parce que ici, cette personne-là est plutôt dans l'image. Peut-être que cette personne-là vous aime par rapport à ce que lui ou ce qu'elle a imaginé de vous. D'accord? Ici, cette personne-là et dans le paraître, peut-être également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, pour moi, oui, on est inflexible par rapport à l'image. Donc peut-être qu'ici, bah, peut-être qu'on veut renvoyer une certaine image aux autres également, et vous convenez peut-être par rapport aux attentes de cette personne-là qui veut être dans le paraître, qui n'est que dans l'esthétique. D'accord? C'est possible. Ici, bah oui, peut-être qu'on se montre inflexible, parce que justement, ici, on ne veut pas peut-être apprendre à mieux connaître l'autre. Peut-être qu'ici, justement, comme je vous ai dit, on s'est fait son idée sur l'image de l'autre et on ne peut pas dépasser cette image. En tout cas, ici, par rapport à tout ça, bah vous allez dire stop. Moi j'ai envie de voir quelqu'un qui a envie, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est inflexible, j'ai envie de quelqu'un qui soit dans le compromis, qui accepte de trouver des terrains d'entente, quelqu'un qui ne soit pas juste dans l'image et qui me dise pas je t'aime comme ça, mais ça et ça, je n'aime pas ça en toi, mais oui, mais ça fait partie de moi. Donc ça veut dire que si tu n'aimes pas telle ou telle chose en moi, c'est que tu ne m'aimes pas en fait. Tu n'aimes qu'une image, qu'une idée que tu as de moi. Donc ici, on va vouloir reprendre son indépendance. On va dire non, non, ça ne me correspond pas. Donc, on retrouve sa liberté. Sa liberté, on vous dit que vous avez les clés aussi, justement, par rapport à tout ça, que vous allez pouvoir vous ouvrir, qu'en retrouvant votre liberté, vous allez vous ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Donc ici, vous allez pouvoir accueillir de nouvelles énergies, une nouvelle personne, de nouvelles rencontres en tout cas. Et ici, il va y avoir une opportunité que vous allez avoir, que vous allez pouvoir saisir, une opportunité véritablement qui va arriver vers vous, amis vierges. Et regardez, bah oui, cette opportunité, eh bien, c'est une relation qui va vous faire toucher les nuages. Vous allez pouvoir vivre une relation véritablement rêvée. En tout cas, moi, avec les nuages, c'est une relation, oui, rêver, une relation qui va vous apporter de la légèreté, qui va vous permettre de reprendre confiance aussi dans les sentiments amoureux. C'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous investir véritablement. Notez que c'est une relation qui vous apportera peut-être un bébé si vous voulez créer un foyer, si vous voulez créer une famille. En tout cas, si oui, c'est une nouvelle relation dans laquelle vous allez pouvoir véritablement vous investir, avec qui vous allez pouvoir véritablement mettre en place de nouveaux projets, ça c'est sûr. Regardez comment ça peut être pour vous. Donc oui, ici, c'est un nouveau départ, hein, un nouveau départ amoureux dans lequel on va vouloir s'impliquer, dans lequel on va avoir véritablement envie de s'investir. On va vouloir vraiment fournir des efforts. Ici, vous allez véritablement miser sur l'avenir, vous, mais comme notre personne. Et regardez, hein, ici, c'est vraiment à deux. On mise véritablement sur l'avenir à deux parce qu'on veut s'engager. Ici, on veut véritablement par la suite officialiser la relation. Donc il peut y avoir un mariage, il peut y avoir un pax. Dans un premier temps, c'est vivre sous le même toit. Et ici, après, bah, ce sera avoir un bébé. Ça va vraiment, ici, c'est vraiment fait pour construire. Donc on quitte une relation qui était plutôt superficielle, qui était plutôt
ouais, comment je pourrais vous dire ça? Oui, qui pouvait être légère et qui ne correspondait pas du tout à vos attentes pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, ici, il y a 8 cartes, donc dites-vous que c'est plutôt ça sera plutôt dans les 8 prochains mois, d'accord? Donc ici, bah, peut-être pour votre date d'anniversaire, justement, ami Balance. Donc ici, il y a un joli scénario qui se dessine, hein. Regardez, hein, les cartes, elles sont venues d'elles-mêmes. Je ne suis pas allée les chercher. Et en fait, le scénario se découle de lui-même. Donc ici, ayez confiance en l'avenir. C'est ce qu'on vous dit aussi pour certaines et certaines d'entre vous. Si vous êtes célibataire ici, on vous dit que vous avez les clés justement pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Peut-être qu'il y a des nouvelles opportunités. Je sais qu'à présent, vous n'y étiez pas, vous ne les voyez pas. Vous étiez plutôt dans l'image peut-être d'une certaine envie. En tout cas, peut-être que vous étiez dans l'image aussi de ne pas vouloir envie. Mais ici, on va retrouver l'envie, on va retrouver sa liberté, parce qu'on avait encore un travail à faire. Ici, on va saisir de nouvelles opportunités. Alors, pour les célibataires, pour les personnes qui viennent de rompre ou qui sont en train de rompre ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Hein. Il y a quand même un cheminement à mettre en place. Donc, pour moi, ce sera dans les 6 à 8 mois qui viennent. Allez, ici, vos messages, vos conseils. Eh bien, on a 3. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Là, c'est ce que vous allez faire ici, c'est une frustration, cette relation-là, dans laquelle on n'arrive pas à trouver des terrains d'entente, dans laquelle on n'arrive pas à avancer également. Donc ici, on va sortir de la frustration, justement parce qu'on va écouter son cœur, parce qu'on va écouter ses rêves. D'accord? Donc, c'est tout simplement, on va écouter ses rêves et on va sortir de la... on va ressortir de la frustration. Signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, vous allez être guidé hein, avec les clés, oui. Vous avez les clés en vous, mais oui, vous allez être guidé vers cette liberté. Vous allez être guidé justement vers de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Donc regardez autour de vous. Quand le moment sera venu, quand vous le ressentirez, il y aura des synchronicités qui vont vous aider à avancer, qui vont vraiment vous aider à vous ouvrir à de la nouveauté et à vraiment peut-être à comprendre aussi que telle ou telle personne est faite pour vous, pour votre avenir. Ici, troisième message, c'est l'alchimie. Écoutez, il y a vraiment une belle alchimie et on le voit bien ici. Hein. Donc, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc ici, véritablement, aimez ce que vous vivez là, parce que ce que vous vivez là, c'est pour vous aider à grandir, à progresser, à vous faire prendre conscience aussi que vous n'êtes qu'à une étape de votre vie sentimentale et que le meilleur reste à venir. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon, voilà, j'avais dit 3. Oh, bah écoutez, regardez, comme c'est mignon. Le baiser, il va y avoir des baisers. Ah oui, il va y avoir... Oui, une empathie. Alors pour moi ici, il va y avoir des communications. Il va y avoir une personne qui va ressentir, peut-être qu'il va ressentir que vous avez de l'intérêt pour lui ou pour elle, ou cette personne-là qui... ou peut-être qu'il va y avoir une empathie mutuelle ici. On va s'intéresser au même... Il va y avoir comme une... Ça va être instantané, il va y avoir comme une connexion assez rapide en fait. Hein. Je ressens ce que tu ressens et tu ressens ce que je ressens. Ici, ça va... Même à la limite, vous n'aurez peut-être même pas besoin de mots en fait. Bon, ici, il y aura de la communication quand même, hein, bien évidemment. Donc, il y aura des... Peut-être que vous devrez mettre des mots sur vos émotions. En tout cas, ici, avec l'empathie, oui, je ressens ce que tu ressens ce que je ressens. Donc, ici, vraiment, il y a une connexion à l'autre. Il y a vraiment une sensibilité émotionnelle à l'autre. Donc, ici, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une relation dans ce style-là. Regardez, hein. Ici, oui, il va y avoir des échanges de bisous. Il va y avoir des marques d'affection. Vous allez vraiment... vous apporter des petites attentions, vous allez vous montrer votre intérêt l'un pour l'autre en fait. Hein. Ici, oui, alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous contacter, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez échangé un numéro de téléphone il y a quelques temps, qui vous a pas encore contacté, qui devrait peut-être reprendre contact avec vous. Peut-être qu'ici, vous allez être invité lors d'une soirée et vous allez échanger vos mails, vos numéros de téléphone et tout ça, parce que bah, tout de suite, il va y avoir cette connexion. Et cette connexion, même à distance, alors bien sûr, vous allez repartir, vous allez finir la soirée, vous allez repartir après, bah, chacun va retourner dans sa vie, mais cette connexion restera. Donc ici, oui,
Donc du coup, même si vous mettez 15 jours, un mois à vous recontacter, ici, il y aura véritablement une connexion. C'est comme si vous n'étiez pas quitté du tout. Là même, avec cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, vous avez l'impression que vous l'avez connue, vous la connaissez depuis toujours. Donc en tout cas, oui, il y aura des échanges, il y aura de la communication. Peut-être après un certain temps, peut-être qu'ici, vous n'allez jamais cesser de vous communiquer ensemble. En tout cas, ici, oui, avec la lettre, vous allez vous écrire. Vous allez rester en communication. Vous allez vous parler de vos émotions également. Il y a vraiment une sensibilité ici entre vous qui va s'établir. Vous êtes des personnes émotionnelles, émotives. C'est peut-être une personne qui va vous émouvoir également. Et comme vous allez savoir, par votre côté mystérieux, titiller son intérêt. Elle vous dira, hein, je te trouve mystérieux, mystérieuse, et vous direz, je te trouve émouvant ou émouvante. Voyez. Donc ici, il y a vraiment un échange d'énergie, de sentiments, d'émotions, mais vraiment très tendre, très douce également. Ici, on est tout dans la douceur, on le voit bien ici avec le baiser. En tout cas, oui, il y aura cette rencontre va donner suite, en tout cas, sur sur une relation qui va évoluer. Alors ici, on n'a pas la suite des cartes, mais je pense qu'ici, vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps pour savourer la relation, pour laisser la relation évoluer d'elle-même. Vous n'allez pas vouloir tout précipiter, vous n'allez pas vouloir pousser non plus. On va prendre un café, on va aller dîner ensemble, on va aller au restaurant et on va laisser la relation évoluer d'elle-même pour justement créer cette confiance, créer des bases solides, créer vraiment une complicité également. En tout cas, si c'est comme ça que vous le ressentez, alors peut-être que vous avez rencontré cette personne-là et c'est ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. En tout cas, quand vous allez rencontrer cette personne-là, si vous ressentez ça, vous repenserez à cette guidance et vous direz oui, je dois savourer chaque moment et ne brûler aucune étape. Écoutez, amis Scorpion, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, c'est très joli et c'est tout en douceur ici. Eh bien, tant mieux, parce que ça fait du bien, la douceur. On aime la douceur. Allez, ici, quels sont vos messages? Alors, nous en avons deux. Retrouvailles et le chakra du cœur. Le chakra du cœur, écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Votre cœur va vibrer ici. Hein. Donc, vos cœurs vont vibrer à l'unisson, j'ai envie de vous dire aussi. Cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Oui, vivez la beauté de l'amour et c'est ce que vous allez faire, vous allez vivre la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, c'est une personne qui va être un vrai rayon de soleil dans votre vie et qui va vous faire un bien fou. Donc oui, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ici, c'est retrouvailles. Oui, vous retrouvez une âme sœur. Ici, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies, bien évidemment. Donc, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie ou un ami, une collègue ou un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc, prenez soin de ce lien d'âme, mais on voit bien que vous allez en prendre soin, hein, tout en douceur. Et vous allez voir que ici, ça va évoluer. Vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir concevoir l'avenir, vous impliquer et vous investir dans la relation. Voilà pour vous, mes scorpions, c'est plutôt très joli. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, à mes scorpions, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les sagittaires, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Allez, oh oui. Ok, allez, c'est parti. Ici, il y a eu de la jalousie. Alors, il y a de la jalousie, hein, ou une énergie comme ça, de méfiance. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous stalker, quelqu'un qui a un manque de confiance, qui essaie de savoir tout le temps où vous êtes, et qui vous fait des crises de jalousie, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui voudrait vous garder tout le temps auprès de lui ou auprès d'elle, qui voudrait que il ou elle soit le centre de votre monde. Vous ne concevez pas la relation, vous ne concevez pas l'amour de cette manière-là. Donc forcément, déjà, ça crée un fossé. Et ici, cette personne-là est en train de vous étouffer. Vous qui aimez votre indépendance et votre liberté, mes Sagittaires, forcément, ici, vous allez
étouffé littéralement. Vous n'allez pas vous sentir libre d'agir. Et puis cette personne-là voudra tout le temps que vous lui rendiez des comptes. Donc ça va pas vous plaire, ça va pas vous convenir. Donc ici, oui, cette situation-là va vous faire prendre conscience que vous êtes à l'opposé, que vous n'attendez pas les mêmes choses d'une relation. Donc, il est temps d'aller dans des directions opposées. Donc ici, oui, c'est vos vies se séparent. Donc ici, il y a une rupture. Peut-être qu'ici, c'est juste une personne que vous avez rencontrée où vous vous demandiez si vous deviez vous impliquer dans la relation ou pas. Vous allez très vite comprendre que non, cette relation-là ne vous convient pas, ne vous correspond pas. Donc, vous allez peut-être passer pour certaines très vite à autre chose. Pour d'autres ici, vous allez tenter, vous allez vous apercevoir que non, pas du tout. Vous y perdez votre indépendance, vous y perdez votre liberté et c'est pas ce qui vous convient. Vous avez envie de retrouver quelqu'un, d'être en couple, mais pas en vous sentant attaché, en ayant l'impression d'avoir un boulet au pied, en fait. Donc, c'est pas ça. Donc, du coup, oui, on va dans des directions différentes. Donc, vous allez vers une nouvelle page blanche. Donc, vous passez véritablement à autre chose. Vous repartez à zéro dans votre vie sentimentale. Et oui, effectivement, et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir un joli lien ici, un joli lien émotionnel. Vous allez vous comprendre mutuellement. Cette personne-là va comprendre votre besoin d'indépendance et votre besoin de liberté. Mais parce que peut-être que cette personne-là est comme vous aussi. Alors, je ne dis pas que vous allez forcément rencontrer un Sagittaire, mais vous pourriez rencontrer un Bélier ou un Lion qui ont aussi ou un signe d'air. Le Gémeaux aime bien sa liberté également, aime bien son indépendance. Le Verseau aussi, n'en parlons pas. Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour vous, en tout cas ici, oui, il y aura vraiment une compréhension l'un de l'autre. Vous allez avoir à peu près les mêmes énergies. En tout cas, ici, oui, vous repartez à zéro, mais avec une personne, il y a une personne qui va arriver dans votre vie, mais qui correspondra à vos attentes, mais qui comprendra vos attentes, et vous comprendrez les siennes. Et ça va vous changer la vie, ça va vous permettre de voir la vie de manière différente, en tout cas. Oui, ça va vraiment vous apporter une bouffée d'oxygène par rapport à cette relation-là. Vous allez vous dire, et ça va être la nuit et le jour entre les deux. Regardez, ici... les deux images, c'est carrément à l'opposé. Là, on est plutôt dans le love, on voit des cœurs partout. Là, on est plutôt dans la souffrance. Donc ici, ça va véritablement être complètement différent. Ça va vraiment vous apporter une bouffée d'oxygène incroyable. Allez, on va aller voir maintenant vos messages, amis Sagittaires. Donc oui, ici, peut-être que vous en êtes dans cette situation-là, peut-être que vous êtes en train de vous en rendre compte, peut-être qu'ici, vous en êtes ici. En tout cas, si vous êtes dans la page blanche, vous repartez à zéro. On vous dit surtout, regarde autour de toi. Cette relation-là va arriver. Donc ici, devrait arriver d'ici 4 à 6 mois. Allez ici, au message, amis Sagittaire. Oh non, il y en a trop. J'en veux bien encore une ou deux, mais... Voilà, une. Parfait. Ici, on nous dit quoi? La Terre, soyez bien ancrés, soyez bien alignés. Oui, c'est parce que vous allez être bien alignés par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie, que vous allez dire, non, cette relation n'est pas faite pour moi, en fait. Donc, à chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors, tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Eh bien oui, connectez-vous à la Terre. Oui, en vous connectant à la Terre, vous allez vraiment être stable, vous allez être aligné par rapport à vos rêves, par rapport à vos envies. Donc, du coup, vos actions vont être alignées par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et justement, ça va vous permettre aussi de planter des graines, en tout cas de rencontrer la bonne personne pour faire fructifier l'amour dans votre vie. Ici, le chakra racine, la terre, chakra racine. Donc, travaillez sur votre ancrage, amis Sagittaire. Portez du rouge, portez du noir, portez du marron. Évidemment, ça va vous aider véritablement à vous ancrer, d'accord ? Donc, racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ça devait faire partie aussi de vos fondations. Vous deviez en passer par là pour acquérir encore une nouvelle expérience, un nouvel apprentissage, pour justement passer carrément à autre chose, pour prendre conscience de ce qui vous convient, de ce qui est fait pour vous, de ce qui est bon pour vous, amis Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies ?
Oh. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, on est peut-être dans une relation où il y a eu de la dépendance affective, ou peut-être qu'un des deux, alors peut-être l'autre partenaire avait une dépendance, avait une addiction, hein, alcool, drogue, comme vous voulez. Peut-être qu'ici, en tout cas, il y avait quelque chose qui était déséquilibré dans votre relation. Peut-être qu'ici, vous vous rendez compte à l'heure actuelle que vous êtes dans une relation aussi qui est déséquilibrée. Peut-être qu'ici, il y a une dépendance, peut-être que l'autre attend de vous que vous soyez là pour combler ses failles, ce qui n'est pas le cas, vous n'êtes pas là pour ça. Et comme l'autre n'est pas là pour combler vos failles également. Donc ici, peut-être qu'il y a une dépendance affective, peut-être qu'il y a eu un rôle de sauveur-sauvé ou d'infirmier, d'infirmière. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, en tout cas, peut-être que vous êtes dans ce genre de relation, peut-être que vous en sortez également. Pourquoi je vous dis vous en sortez? Parce qu'il y a une rupture ici. Donc oui, ici, à un moment donné, il y a un des deux qui, enfin, vous allez vouloir vous révolter. Vous allez dire non, mais moi, je ne peux pas continuer dans ce genre de relation. Donc ici, l'autre va vous critiquer, va désapprouver le fait que va vous dire vous n'êtes pas assez fort ou tu n'es pas assez forte, ou en tout cas va vous faire les reproches, tous les reproches possibles et imaginables, et vous allez dire non mais c'est bon, ça va, j'ai donné, j'ai perdu, je suis en train de perdre mon temps et je passe à autre chose. J'ai beau avoir des sentiments pour cette personne-là, mais je ne suis pas là pour payer les pots cassés parce que il ou elle n'est pas capable de se prendre en main. Il ou elle n'est pas capable de mener sa vie comme il faudrait l'amener, d'accord? En tout cas, de se sortir de dépendance également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a une rupture, hein. Donc ici, on décide de partir. On décide de renoncer à la relation et de passer à autre chose. Donc, même à la limite, limite on s'enfuit ici, hein. Et limite, on dit, bon, maintenant, c'est bon, stop, basta. OK. Donc ici, oui, il y a une première étape. Alors, vous voyez, vous en êtes, peut-être qu'ici, vous en êtes déjà à la rupture. Pour d'autres, ici, on est en la prise de conscience également. Peut-être qu'ici, les autres, on en est à la suite. Ici, on vous annonce quand même une naissance, la naissance d'une nouvelle relation. Une relation, en tout cas, qui va durer, hein, parce qu'ici, on vous parle de futur, de projet d'avenir en commun, de construire une relation, de construire une histoire dans laquelle vous allez pouvoir officialiser. Peut-être qu'ici, d'aller voir de nouveaux projets, peut-être un projet bébé, de construire une famille si vous n'en avez pas, en tout cas, si vous avez des enfants de chacun de votre côté, de construire une famille recomposée, en tout cas. Donc oui, il y a un nouveau projet. Oui, il y a la naissance d'une nouvelle relation. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Mais pour moi, ici, vous deviez en passer par là. Pour ne plus avoir ce rôle d'infirmier ou d'infirmière, de sauveur ou de sauveuse. Peut-être qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, peut-être qu'ici, c'est un schéma répétitif. Peut-être que vous allez, au bout de 15 jours de relation, vous allez dire, oh là, oh, stop, je stoppe tout, parce que je ne veux pas aller dans ce genre de relation, j'ai déjà vécu ça, et c'est bon. L'univers, parfois, nous renvoie des situations, justement pour nous tester, pour voir si on a bien compris la leçon de la situation précédente. Et ça peut être ça pour certains et certains d'entre vous. Pour d'autres ici, vous n'en aurez pas eu besoin, parce que vous allez vous apercevoir très vite que cette relation ne peut pas continuer parce que vous n'êtes pas dans ce... parce que vous avez pas envie de ce genre de relation. Donc ici, oui, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, avec vraiment des projets communs. Vraiment, on veut construire une relation solide, une relation sérieuse. Donc ici, pour moi, ce sera dans les 5 mois qui... Enfin, non, ça ne va pas être avant les 5 mois qui viennent. Donc pour moi, ça pourrait être au niveau de l'été, où vous allez faire cette rencontre, en tout cas. Il y a tout un cheminement à faire. Alors, même si vous avez déjà dans la rupture, peut-être qu'il y a quand même des choses à guérir, des choses à comprendre avant de vous relancer dans une nouvelle relation. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est très joli pour vous, amis Capricorne, en tout cas, hein. Donc oui, des compréhensions, on sort d'une relation compliquée, d'une relation où il y a eu de la dépendance affective possible. En tout cas, il y a eu des addictions probablement également. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Bon, en tout cas, on passe véritablement à autre chose et c'est tant mieux. Allez, ici, les conseils qui fusent, hein. Bon, il n'y en a plus que deux. Il n'y en a que deux. Alors, frustration et la deuxième, c'est comparaison. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur et à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est ça la frustration. Ici, on est frustré par cette relation, donc du coup, on va en sortir. On va se reconnecter à son cœur, on va se reconnecter à ses rêves, on va se reconnecter à ce qu'on a véritablement envie de vivre au niveau sentimental et on va se donner les moyens. Et à partir du moment où on va se donner les moyens, eh bien oui, on va voir les bienfaits qui peuplent sa vie. Et justement, à partir du moment où on rompt, ici on va se reconstruire, on va dire finalement cette relation,
ma vie est belle, ma vie est lumineuse, cette relation ne faisait que l'assombrir. Et à partir de ce moment-là, vous allez attirer quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Donc vous allez sortir de la frustration, ami Capricorne, et c'est tant mieux. Ici, deuxième message, c'est la comparaison. Pardon. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. C'est cette personne-là qui veut vous garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc ici, il est temps de vous reconnecter à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Ah bah pas ça, ça c'est sûr, on est bien d'accord. Vous avez envie de vivre ça. Donc à partir du moment où vous allez le comprendre, bien, vous allez mettre les actions en place, vous allez rompre, vous allez passer à autre chose. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il va falloir vous reconnecter à votre cœur, écouter votre petite voix intérieure. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, on finit par vous. Allez, quels sont vos messages et vos énergies? Oui, non, alors là, on va pas faire tout le paquet non plus. Hein. Et bah, écoutez, l'épée, il y a une rencontre qui vient vers vous. Bon, c'est bon, je pense que là c'est bon. Bon, désolée, vous avez dû entendre, j'ai dû couper, hein, bien évidemment. Donc ici, nous avons... Ah oui, il y a quelqu'un qui a des regrets. Quelqu'un qui s'est remis en question, c'est vous, je pense. Hein. Ah voilà, regardez. Ouais. Vous avez des regrets parce que vous n'avez pas vu que la personne portait des masques, en fait. Hein. Ici, ami Verseau. Il y a quelqu'un qui a manqué de sincérité. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas montré sous son vrai jour. Il y a quelqu'un qui a peut-être joué avec ses sentiments ou qui vous a fait des fausses promesses également. Il y a quelqu'un qui n'a pas été sincère dans sa démarche ni honnête. Peut-être qu'ici, vous étiez en couple avec cette personne-là, peut-être que cette personne-là vous a menti, vous a trompé. Donc ici, vous regrettez parce que pour vous, vous regrettez parce que vous dites que vous aviez vu, ben, vous avez peut-être gardé vos œillères. C'est possible également. Ici, par rapport à cette relation, vous vous remettez en question. Donc du coup, vous avez fait silence radio. Vous avez mis le silence radio entre vous et cette personne-là. Vous avez vraiment pris de la distance. Vous avez pris du recul. D'accord? Ici, c'est pas se faire désirer. Vous avez vraiment pris du recul pour vous remettre en question, pour réfléchir. Est-ce que cette relation a quand même de l'avenir ou pas? Eh bien non. La réponse est là. Page blanche. Je décide de repartir à zéro. Non, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui manque de sincérité, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, qui peut jouer un double jeu également. Je regrette de ne pas avoir ouvert les yeux avant, ou peut-être qu'ici je m'en étais rendu compte, mais je n'ai pas voulu voir. Donc du coup, je prends du recul pour me remettre en question. Et la remise en question arrive sur quoi? Sur le fait de vouloir repartir à zéro. Je repars à zéro, je veux aller vivre cette relation, je veux vivre ce conte de fées. Alors, conte de fées entre parents, entre guillemets, hein, bien évidemment. Donc ici, je repars sur autre chose. Je repars à zéro. Je veux véritablement vivre une autre relation, une autre histoire. En tout cas, en attendant, je vais peut-être aussi guérir, cicatriser également. Mais en tout cas, regardez ce qui vient vers vous. Hein. Par rapport à votre foyer, eh bien oui, par rapport à votre foyer, il y a quelque chose qui va s'ancrer, il va y avoir quelque chose de stable dans votre vie, et cette relation qui va arriver vers vous, ce conte de fées, bah oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va véritablement vous mettre la tête dans les nuages. Ici, vous allez voir la vie en rose pour moi, et c'est une relation qui va s'ancrer. Avec la maison, oui, c'est une relation, vous allez faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des bases solides. Alors peut-être au début, vous avez l'impression bah oui, là, ça va vous donner des ailes de rencontrer quelqu'un, de ressentir de nouveau de l'amour dans votre vie. Oui, vous allez vous sentir léger et légère. Mais vous allez faire ce qu'il faut pour avoir des fondations
solide. Ici, avec la maison, on peut parler d'enfants. Peut-être que pour certains et certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura un désir d'enfant par la suite, de construire son propre foyer également, sa propre famille, c'est possible. Si c'est des familles recomposées également, ici, bah oui, on va vouloir reconstruire tout ça ensemble, hein, tout ce petit monde ensemble. Donc ici, oui, on va vouloir véritablement créer son foyer, quelque chose, une relation équilibrée. En tout cas, oui, quand c'est pas positionné pour vous. Mais en tout cas, oui, ici, pour moi, vous allez vraiment vivre. Ici, vous allez rencontrer pas forcément la relation de vos rêves, mais en tout cas celle qui s'y rapproche. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui, bah oui, ça existe. L'amour, ça existe. Et l'amour tel que je le conçois, ça existe également. Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour vous, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de joli. Joli, mais qui viendra après cette situation-là, après cette relation-là qui était là pour vous faire progresser, pour vous préparer justement à accueillir cette nouvelle relation. Cette relation dans laquelle vous allez pouvoir vous investir. Peut-être qu'ici, vous hésitiez, peut-être que vous disiez, ouh, est-ce que j'ai envie de vraiment m'investir, m'impliquer dans une relation? Peut-être que cette relation va être le déclencheur, va vous dire, bah oui, j'ai vraiment envie de m'investir dans une relation, mais pas à n'importe quel prix. Pas au détriment de moi également. Donc ici, oui, pas au détriment de la sincérité, de l'honnêteté. Et pour moi, ici, vous allez l'avoir. Hein. Ici, c'est de la stabilité. Donc c'est une personne qui recherchera aussi la stabilité comme vous, ami Verseau. C'est quelqu'un aussi qui repartira de zéro. Ici, c'est deux personnes qui ont envie de créer leur vie et vous allez pouvoir la créer ensemble. Ici, oui, il y a vraiment... vous allez voir la vie en rose et vraiment vous allez pouvoir avancer. Mais ici, j'avance, je respecte les étapes. Pour construire une maison, il faut respecter des étapes. Hein. Et ici, on va faire ce qu'il faut pour vraiment que la relation soit solide et puisse durer dans le temps. Voilà, pour vous, amis Verseau, c'est plutôt très joli. On finit sur une jolie note en tout cas. Donc, après une remise en question, après le fait de dire, bah, voilà, ça je ne le veux pas, je sais ce que je sais vers quoi je veux, et vous allez faire ce qu'il faut, vous allez rencontrer ce que vous voulez. Alors, pas avant 6 mois, on va dire. Hein. Comptez un mois par carte, voilà, dans 6 mois. Alors, tout dépend où vous en êtes par ici, mais pour moi, c'est à peu près le laps de temps qu'il vous faudra pour guérir, pour comprendre certaines choses, pour avoir envie, peut-être, pour prendre conscience que vous avez envie de véritablement vous relancer dans une relation amoureuse, c'est possible également. Bon, allez, ici, on va aller voir vos conseils. Donc, le génie et le choix. Eh oui. Le génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc n'hésitez pas à faire des vœux, amis Verseau, surtout si c'est par rapport à une relation, si c'est par rapport à une relation idéale, c'est par rapport à une relation rêvée en tout cas. Donc ici, oui, le génie va vouloir réaliser votre vœu. Donc croyez en l'amour, croyez en vous, croyez en fait que vous allez pouvoir retrouver une belle personne. Surtout, ne lâchez rien. Hein. Ne baissez pas les bras, soyez persévérant et persévérante. Le choix, la libération. Donc ici, vous avez le choix. Soit vous continuez là-dedans, soit vous vous libérez. Bon, ben là, on voit que vous allez vous libérer également. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître des parfaites et miraculeuses occasions. Donc ici, oui, ne restez pas par peur de rester seul, de vous retrouver seul dans ce genre de relation, parce que ça vous mènera à rien. Choisissez plutôt le chemin de l'amour. Aimez-vous vous-même dans un premier temps. En vous aimant, en vous respectant, bah, vous allez dire non à ce genre de relation. Vous allez dire non, je repars à zéro et on verra bien, je repars à l'aventure. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne. C'est comme ça que l'univers va pouvoir aussi vous envoyer et réaliser votre vœu ici. Donc oui, choisissez le chemin de l'amour et ça va faire naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc oui, en vous choisissant vous, d'accord, et bien vous allez pouvoir vivre cette nouvelle opportunité. Il y a cette opportunité qui se présentera pour vous, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.